Bonjour, je m'appelle Gilles Lézimi, je suis médecin généraliste au centre de santé de Romagine. J'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui pour parler du repérage en médecine générale des enfants victimes de violences conjugales. Il faut bien comprendre qu'un enfant qui voit, qui entend, qui observe des violences conjugales vit dans la peur, et dans la terreur, et la peur pour la vie de sa maman. Ces enfants sont témoins et exposés, ils sont donc victimes. Très clairement, il faut l'avoir en tête et à aucun moment penser qu'ils ne sont pas touchés par ces violences. Ils sont impactés de façon très violente. Et plus l'enfant est petit, plus c'est un nourrisson, plus l'impact va être important de voir et d'assister aux violences que subit sa mère. Parce qu'il y a des tableaux spécifiques. Il y a tous les tableaux possibles, dans tous les cas, l'enfant va masquer, comme la femme victime de violence, et avoir des tableaux qui peuvent regrouper énormément de symptomatologie. Et puis, il y a les tableaux de stress post-traumatique qui sont effectivement spécifiques, pathognomoniques chez l'enfant. Juste revenir sur l'impact chez l'enfant des violences conjugales et savoir qu'un enfant a besoin effectivement absolu, a besoin d'un adulte, il a besoin de la sécurité, il a besoin qu'on assure ses besoins essentiels. Et il est dans une dépendance affective, psychique, physique et sociale importante, indispensable pour lui, pour son développement. Et toute violence faite par l'adulte, toute violence auquel il assiste, met en péril son développement harmonieux, son développement affectif, psychique, physique, social, et le plonge dans une grande insécurité. Cette situation d'immaturité, ça va provoquer des risques de stress extrême et avoir un retentissement sur ses apprentissages, sur ses capacités cognitives d'intégration, de repérage temporo-spatial, et puis sur sa capacité de comprendre quels sont les signes, quelles sont la signification des émotions des autres, du visage de l'autre. Juste pour comprendre un petit peu comment en médecine générale ça peut se représenter, je vais vous raconter des histoires cliniques. Par exemple, Jules, il a 3 ans, et dans le cabinet médical, la maman est accompagnée de son fils qui a 3 ans. Elle vient pour elle. Donc, après l'interrogatoire, je vais demander à la maman de se déshabiller pour examiner. Et l'enfant, voyant sa mère se déshabiller, voyant qu'elle va être examinée, mais est absolument effrayé, terrorisé, inconsolable. Je représente pour lui la terreur. Il est incalmable. Qu'est-ce que l'enfant voit? Est-ce qu'il voit un homme approcher sa mère? Y a-t-il un risque pour elle? En tous les cas, l'enfant en est persuadé. C'est un enfant terrorisé. On prend à une peur extrême, inconsolable. Posons-nous la question. Bien évidemment, tous les enfants qui ne se laissent pas examiner en cabinet de médecine générale ne sont pas victimes de violences conjugales. Mais là, en l'occurrence, Jules l'était. Deuxième situation, Alain, il a 5 ans. C'est un enfant qui est très calme, qui est mutique, qui baisse la tête, qui ne le regarde pas, qui est agrippé à sa mère, impossible d'approcher. Hurlement dès que j'approche. Même chose, enfant effrayé, inconsolable. Peur de séparation. L'enfant est terrorisé, il a une angoisse de séparation, il a peut-être peur des violences, peut-être. Pierre, 4 ans, alors là, vous l'avez tous lu dans vos consultations, c'est un enfant bulldozer qui va tout casser sur son passage, qui n'écoute personne, impossible de capter son attention, il n'a que faire de vous, il décide et vous menace du poing. Il traite sa mère en larmes de pute, de merde, quand elle essaie de le raisonner. C'est une mère qui est disqualifiée auprès de l'enfant. Elle est gourdifiée par le mari violent. Et l'enfant reproduit. L'enfant a tout appris du père violent, apprentissage d'un mode relationnel. Très clairement, un père violent avec sa femme, apprend la violence à ses enfants. Déqualifie sa mère. Jason, 5 ans, un enfant souriant, il touche un objet, menace de la mère du regard, et l'enfant est statufié. L'enfant s'immobilise, effrayé. C'est une mère terriblement autoritaire. Trop. Que se passe-t-il? Comment ça se passe à la maison? Bien évidemment, ces situations cliniques ont été des situations liées aux violences, mais toutes ces situations ne sont pas en lien.
Mais la meilleure façon de savoir si ces enfants vivent des violences conjugales et si ces femmes sont victimes de violences conjugales, c'est de leur poser la question. Une autre situation, Ève, elle a 7 ans. C'est une maman qui vient et qui nous emmène cet enfant pour des multiples consultations. On a dû la voir 7 fois en 2 mois. Toujours des plaintes, des douleurs abdominales, des rhinopharyngites, des diarrhées, des vomissements. Plusieurs consultations, un nombre important, jamais pour la maman, toujours pour l'enfant. La maman veut des traitements, des médicaments multiples, inutiles souvent. Le problème est ailleurs. À la maison, les violences conjugales sont quotidiennes. Eva porte toute l'attention. C'est un enfant symptôme, c'est un enfant qui présente des symptômes écrans et qui nous alerte de cette façon-là. Elle essaye de déplacer tout sur elle, elle déplace l'attention pour que les violences cessent et pour aider sa mère à peut-être parler des violences et de ce qui se passe à la maison. Et encore une fois là, pour repérer les violences subies par les enfants, dans le cas des violences conjugales, posons la question à la maman. Encore une situation, Lila. Lila, elle a 6 ans. Elle vient en urgence, emmenée par sa mère. Et Lila est dans les bras, elle hurle, elle a les yeux figés, elle est inconsolable. Elle a des mouvements et des contractures des 4 membres. Après isolement de l'enfant se calme, on discute. Elle est prise de terreur et elle raconte qu'elle voit sa mère crier, qu'elle voit son père frapper sa mère. Ne pouvant parler, c'est le corps qui parle. Béatrice, 15 ans, c'est une adolescente. Elle vient accompagner sa copine, elle a 15 ans, 3 piercings apparents, oreilles, lèvres, sourcils. Elle vient car elle se sent pas bien. Elle a des difficultés de concentration. Elle a du mal à suivre les cours. L'interrogatoire retrouve un tabagisme important, des prises de hashish, des états d'ébriété aigus et des troubles du sommeil. Elle a fugué 2 fois. Ça doit nous alerter à la question des raisons des fugues. Pas de réponse. Et quand j'évoque la situation familiale, elle est en larmes et elle me dit qu'elle n'en peut plus de vivre avec ses parents, qu'elle ne supporte plus les hurlements, les violences du père sur sa mère. Encore une fois, cette situation nous alerte très clairement sur le vécu de cet enfant. Un enfant qui fuit, c'est pour quitter des violences, et là, manifestement, ce sont des violences conjugales. Dernière situation, Carole, 10 ans, elle a 10 ans, elle attend en salle d'attente seule. Elle vient en consultation seule, sa mère n'est jamais avec elle. Elle est restée à la maison pour s'occuper des petits frères. La petite fille s'exprime sans difficulté, trouvant normal d'être seule. Elle me rapporte que c'est toujours elle qui s'occupe de tout. Sa mère ne sort plus de la maison. En effet, cet enfant, dans le passé, même accompagnée de sa maman, était la seule qui parlait lors des consultations. C'est un enfant qui assume tout. C'est un enfant qui est parentisé. Très clairement, il est important de poser la question de ce qui se passe à la maison et du poids que porte cet enfant. Joseph, allez, dernière situation, 12 ans, est accompagné de sa maman. Elle me l'emmène car elle s'est battue à l'école. Un autre garçon, il y a 3 jours, avec un autre garçon, il y a 3 jours, c'était pas la première fois. Il a trop mauvais résultats scolaires. Il est passé en conseil de discipline, il est renvoyé. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est en larmes. Lui rigole, il n'en a que faire. Il résout ses conflits avec les autres par la violence. Il fait comme à la maison. Un père qui maltraite sa femme apprend la violence à ses enfants. Voilà, ces situations cliniques, je vous les ai racontées parce qu'elles peuvent effectivement être diverses et variées. Bien sûr, on pourrait très bien penser à d'autres situations, mais là, en l'occurrence, si on pose la question des violences, on a une réponse positive. Ces enfants sont témoins de violences conjugales. Donc, c'est vraiment important de poser la question. Et la meilleure façon de savoir si un enfant est victime de violences conjugales, c'est de poser la question à la maman. Et puis ensuite, on peut aussi poser la question à l'enfant et on pourra s'aider du réseau et notamment de consultations de psychotraumatologie pour aider ces enfants. Juste rappeler, ces enfants vivent des difficultés sur le plan affectif, cognitif et comportemental. On a pu voir de l'irritabilité, de l'agressivité, de l'anxiété, de la dépression, faible estime d'eux-mêmes, un retrait, parfois une léthargie, des difficultés scolaires, des phobies scolaires, parfois des prises de produits. Et puis, c'est très important aussi cette relation mère-enfant qu'il faut analyser dans vos consultations.
le manque de tendresse, par exemple, le manque d'attention, le trop d'attention, les violences verbales et physiques pendant la consultation, bien évidemment, les propos insultants et négatifs, les exigences démesurées, et puis l'enfant mutique lors de vos consultations. Il y a énormément de symptômes. En tous les cas, si on est attentif et vigilant, on peut très clairement voir et analyser ce qui peut se passer. En tous les cas, la meilleure façon de savoir si un enfant est témoin de violence conjugale, c'est de poser la question à la maman, et puis de poser la question à l'enfant s'il est seul avec vous. Juste vous rappeler que quand on est victime de violence conjugale en tant qu'enfant, on a 10 à 17 fois plus fréquemment des problèmes affectifs et comportementaux. Et si on a été victime de violences conjugales, on a bien évidemment plus de peur, d'anxiété, d'irritabilité, de difficulté à se concentrer, de souvenirs inopportuns, et puis des explosions de colère et d'hyperactivité. Donc, très important de le savoir. Et puis, si on a été victime de violences conjugales, on est plus enclin à laisser faire, à ne pas intervenir. On a plus de risque d'être victime à nouveau de violence et on a plus de risque d'être soi-même agresseur d'autres personnes et dans ces relations plus tard. Difficile de se faire confiance quand on est victime et témoin de violence conjugale. Difficile à moduler ses affects et sa frustration. On a honte, on se sent coupable et on a une image de soi négative. Et puis surtout, le modèle d'apprentissage est un modèle qui est mauvais. Et donc, il faut tout faire pour protéger ses enfants. Tout faire pour protéger ses enfants, c'est protéger la mère et protéger l'enfant. Voilà. Merci à vous.